Yo tout le monde, c'est le vrai Cro. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, je vais vous montrer les rounds 1 et 2 de mon tournoi à Vauréal. Donc, sur la première round, j'ai les blancs. Je joue un joueur non classé. Je suis troisième elo du tournoi, donc j'espère réussir à faire un très bon tournoi, hein. J'espère finir au moins dans le podium. Et donc, la première round, j'ai les blancs et je décide d'envoyer E4. Mon adversaire il m'envoie E5, cavalier F3, cavalier C6, fou B5 l'espagnol. Je joue cavalier ici la berlinoise, petit roc. Ok, fou C5, je crois qu'il y a du cavalier ici, mais j'avais pas trop envie de rentrer dans des complications. Cavalier prend et D4, regardez. Cavalier prend et D4. Après, ok, il y a peut-être, en fait, je sais pas trop. Mais en fait, je me suis dit, il y a peut-être ce pion qui tombe à la fin, donc je sais pas, j'ai pas trop calculé. Enfin, j'ai pas calculé plus que ça, mais j'étais pas ultra serein dans cette position. Je préférais faire en fonce. Donc là, j'envoie C3 pour au cas où pouvoir replier mon fou ici et défendre mon pion et le fou va être pas mal. En plus préparer une poussée en D4. Donc il fait le petit roc. Tour 1, je défends enfin mon pion. Il fait D6 et j'envoie D4. Il prend, je prends. Fou ici, là j'hésite un peu. Je sais plus quoi faire, il m'a enfin sorti de ma théorie. J'envoie fou D2. Je viens contester ce fou pour défendre ma tour aussi. Il prend, je prends la dame, ça active un peu ma dame. Il joue ça, je recule mon fou. Il attaque mon fou. Je viens en C2. Et là, je suis très content de la position. Et en fait, il m'a joué un coup que j'ai pas du tout vu. Je suis ici. Fou G4, il m'embête. Parce qu'en fait, mon cavalier, déjà, il a pas de case. S'il vient ici, je vais me prendre H3. Et bah, je suis embêté, en fait. Peu importe, soit je reviens et il a fait H3 gratuitement, soit il peut même me doubler si je vais là. Donc ça, je suis embêté. L'autre case, ce serait ici. Euh, mais qu'est-ce que... Voilà, il y a déjà de la prise, par exemple. Peut-être tour prend ou même... Ah, peut-être fou prend. J'aurais peut-être dû calculer ça peut-être un peu plus. Mais ouais, ok, j'aurais dû calculer ça un peu plus. Je pense que il gagnait pas immédiatement. Mais en tout cas, il y a des découvertes. En fait, mon cavalier, je le mets dans des découvertes, donc j'aimais pas trop ça. Il pouvait peut-être par exemple juste me faire ça. Non, je peux attaquer encore ça, donc ça marche pas. Ok, je sais pas trop, mais je voulais pas trop me mettre dans des découvertes bizarres. Donc et je savais pas trop comment défendre. Si je viens ici, c'est quoi le problème? Alors, si je viens ici, qu'est-ce qui m'embêtait? Peut-être simplement tour E1. Tour E1 et il commence à attaquer ça un peu. Il prépare ça, ou même peut-être ça direct. Peut-être ça direct. Si je prends tour 1, je suis pas bien. Et si je pousse, ok, il y a peut-être du cavalier. Non. Ok. Peut-être du. Alors attendez. Je sais plus, j'avais vu une ligne qui me dérangeait en fait. Pourquoi j'ai pas joué dame ici? Alors, dame ici, ça devait être peut-être cavalier ici juste. Attaque le fou. Ouais, attaque le fou. Ok, force peut-être fou ici. Ok. À creuser. Mais en tout cas, j'étais pas serein là-dessus. Donc, dame ici, je sais pas, je voulais pas. Là, je me remettais dans un vis-à-vis. J'aimais pas du tout ça. En plus, je perdais le pion déjà. Ah oui, ok, je m'en souviens. Ok, je m'en souviens en fait sur dame ici. Là, je comprends. Dame prend et il prend. Et ok, c'est si simple que ça. Et donc, ça m'oblige à prendre du pion. Du coup, mon cavalier peut pas venir ici pour protéger mon cavalier. Donc, en fait, je vois que je peux littéralement rien faire. Donc, je me dis, en fait, dans tous les cas, il va me doubler mes pions. Si j'ai pas envie de perdre celui-là. Donc, autant me développer. Et je double mes pions gratuitement. En plus, j'avais déjà vu quelques lignes où doubler ses pions, c'était même bien pour les blancs. Donc c'est ce que je fais. J'envoie cavalier C3. Il me regarde un peu choqué et il me joue fou prend F3, G prend F3. Et là, je suis quand même assez content de la position. Ok, il m'envoie tour 8. Le pion est bien défendu, donc je vois pas trop de problème. Je joue tour D1. Je renforce un peu la défense de ce pion parce qu'il était défendu que par la dame et si je voulais que la dame bouge, il pas fallait que je fasse partir ça. En plus, j'ai des idées maintenant de. J'avais des idées de ça, créer des batteries, mettre une tour en G, attaquer. Commencer à attaquer le roi en fait. C'est ça mon idée, c'est d'attaquer le roi. Et visiblement, c'était aussi son idée à lui. Parce que après tour ici, il m'envoie cavalier H5. Cavalier H5. Ok, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de menace. Mais il pourra plus tard venir dans cette belle case ici. Et s'il vient ici, s'il me plante un cavalier ici, je suis pas content. D'ailleurs, il y a tout de suite peut-être une dame Non, la dame peut pas encore venir avec la dame contrôle. Mais la dame peut très vite venir. Donc, au cas où, je fais roi G1. Il me joue dame H4. Dame H4, je comprends pas. J'avais vu dame F6. Mais dame H4, j'avoue que je vois pas trop. Ok, on peut penser que ça attaque des trucs, mais en fait, tout est défendu. Ça prépare peut-être cavalier ici, qui peut être intéressant. Mais
continue mon plan. Tour G1, attaque, je mets une pression sur ce pion. Et sur cavalier ici, je vois que j'ai ça. Non, pas ça, pardon. Je vois que j'ai ça. Attaque fourchette. Donc il peut pas faire ça. Donc là, il joue dame ici, il revient. Donc il m'a fait gagner un temps. Au final, il aurait pu faire ça directement avec ma tour en E. Et j'étais moins content. Mais ok, je décide de faire dame ici pour défendre le pion qui est attaqué. Je voyais pas trop comment le défendre. Donc j'envoie dame ici. Et là, il y a une grosse menace. Je sais pas si vous la voyez pour les blancs. La menace, c'est que sur un coup comme H3, cavalier, c'est incroyable. Force limite dame ici. Donc je sais pas trop comment il peut empêcher cavalier ici. Lui aussi, je pense qu'il a vu cavalier ici qui menace la fourchette et la dame. Donc là, il joue le coup. Tour C8. Très 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 passif, tour C8. Hein. Ok, ça. Ok, il aura juste à bouger la dame et il n'y aura jamais de faiblesse là-dessus. Mais regardez un peu comment la tour est passive, quand même fermée. Cette tour ne joue pas en fait. Donc moi, j'en vois quand même. Cavalier ici, j'améliore mon cavalier. La dame est attaquée en plus. Et le pion n'avait plus besoin d'être défendu, il est défendu par un autre pion. Donc il met sa dame ici. Et ça, j'avais calculé. Et j'avais calculé tour ici. Là, il y a deux coups que j'avais vus. Aurait deux coups tout court en fait. J'ai vu qu'il avait dame ici. Et sur dame ici, j'avais juste prévu tour ici. Suivi de, par exemple, imaginons, ma menace c'était ça. Ok, très long à réaliser, mais on sait jamais. Ça peut toujours arriver. Ma menace c'était de peut-être menacer de échanger cette tour contre le cavalier et il y avait des fourchettes en fait. Parce que le pion ici est cloué. Et j'avais vu, et l'autre coup qui pouvait jouer là-dessus, c'est le coup dame D8. Et dame D8, j'avais vu un magnifique coup. Donc c'est ce qui me joue d'ailleurs dame D8. Et l'ordi donne que c'est totalement perdant à cause du magnifique coup que j'ai trouvé. Dame H6. Dame H6, attaque le cavalier, menace mat. Comment il parle les deux, je sais pas trop comment il peut parler les deux. Donc là, je me lève, je suis content. Je reviens au bout de 15-20 minutes. Et je vois qu'il a enfin joué un coup. Et il m'a joué G6. Ok, empêche le mat et défend le cavalier. Mais non, G6 marche pas. Et G6, je l'avais vu, G6. T'en prends H5. Le pion qui est toujours cloué. Ah, je vois que mon adversaire, il l'avait pas vu, il est pas serein. Il est pas serein du tout, il est peu dégoûté. Mais il continue la partie. Il joue roi ici, maintenant il pourrait prendre. Ok. Dame H6, l'attaque est pas finie. C'est pas parce que j'ai gagné les cavaliers que je vais arrêter d'attaquer. J'ai hésité avec dame ici pour proposer échange de dames, mais au final c'est un peu passif. Donc je continue d'attaquer dame ici. Ok, il active sa tour. C'est bien. Bien joué. Tour ici. Je prépare l'arrivée du cavalier pour attaquer la tour. Et aussi attaquer le pion et menacer ma potentiellement. Mais en fait, le coup qui me menait. En fait, là j'ai hésité beaucoup avec tour ici et tour ici. Et à chaque fois, le coup qui m'embêtait, c'était ça. Bon, je me suis quand même. J'ai quand même préféré ça. Parce qu'en fait, le problème, bah, c'est que ça, il défend tout en fait. Donc là, ça attaque le pion tout de suite. Prépare aussi cavalier ici. Il fait jouer le tour ici, il le voit, il défend. J'active mon fou. Je me dis, je vais essayer de taper le pion. Et en fait, cette tour, depuis tout à l'heure, elle pouvait pas bouger. Parce que le cavalier mettait une pression là-dessus. Et s'il prenait ici, le cavalier était monstrueux. Il aurait pu attaquer mon fou, attaquer le pion, il y avait des menaces. Le cavalier était monstrueux ici. Il pouvait même revenir en défense ici, pardon. Donc là, c'est pas mal. Et là, il me joue le coup cavalier à 5. Waouh, c'est un très très mauvais coup. Parce qu'ok, il attaque le fou. Et du coup, il n'y aura plus de menace ici. Mais il perd quand même du temps. Et il me permet de réactiver cette tour-là. Donc tempo, j'envoie tour G1. Ok, il prend, c'était son idée. Je prends, ok, mes pions sont doublés, mais il y a une grosse attaque qui arrive. Ok, il joue C6. Fallait qu'il chasse mon cavalier, de toute façon. Cavalier ici. Là, ma menace, c'est quoi? C'est, imaginons sur le coup. Alors attendez, quel coup il pourrait jouer par exemple? Ok, j'ai vu peut-être dame ici, peut-être juste cavalier ici. Et s'il prend, je mate. Et s'il prend pas, je mate. Donc ok, ça mate à quasiment à 100%. Euh, et là, il me joue dame ici. Alors attendez. Non, pardon, ok, j'ai mal noté les coups. Non, il a plutôt joué dame ici, ok. Je me rappelle. Dame F8. Donc maintenant, il défend la tour. Ça, ce truc ne marche plus. Parce que maintenant, là, ça, c'est défendu. Mais là, pour un autre bourreau, du coup, tout à l'heure, la tour vient soutenir le cavalier parce qu'il était attaqué par la dame. Maintenant que la dame est partie, la tour revient. Non, pardon. Ok. Dame ici. Tour H4. Attaque le pion. Et là, mon adversaire qui comprend qu'il ne peut pas défendre le pion. La dame peut pas venir ici à cause du cavalier.
le pion qui va tomber. Je prends là d'ailleurs même, en fait, je suis même pas obligé de faire cavalier prend. J'ai même beaucoup plus fort, j'ai dame prend. Prise, check et mate. Le roi n'a plus de cases. Donc petit sacrifice de dame qui pourrait tomber. Mon adversaire, je pense qu'il voit ça, il n'y a aucun moyen d'échapper au mat. Donc il abandonne. Donc victoire sur cette première ronde, il a quand même très très bien joué pour un non classé. Je crois qu'en plus il a fait un très très bon tournoi avec plus de 4 points, je crois. 4 points sur 6. Donc c'est vraiment pas mal. Donc petit bilan de la partie. Et j'ai joué à 2250 Elo. 95% de précision et mon adversaire 78. Ok. Moi j'ai fait une très très belle partie, je trouve. Donc on va démarrer le bilan. Ok, bon, tout ça c'est théorique. Ça c'est que des main coups. Ça c'est bon. Ok, ça c'est bon. Ça c'est pas ouf. Ok. Ah oui, carrément. Dame ici. Ah, attaque le cavalier. Et défend ça. Ouais, c'est vrai que. Ah, c'est vrai que le coup est bien fort. J'aurais peut-être pu le trouver. J'aurais même dû le trouver. Ok. Bon, je joue cavalier ici. Il prend, je prends. Ok, cavalier ici, c'est bien joué. Le roi. Oh, roi H1, meilleur coup, hein. Ça fait plaisir. Roi H1, meilleur coup. Ok, dame ici, c'est pas fou. Tour ici, c'est le meilleur. Oh, je joue quasiment que des meilleurs coups. C'est magnifique. Oh là là, c'est magnifique. Incroyable. Ok, là, il perd le cavalier. Après, c'est le meilleur coup d'ailleurs. Ok, donc il pouvait pas sauver le cavalier tout court. Donc là, ça c'est bon. Ça c'est bon. Et là, enfin, après, là, c'est juste terminé. La partie est juste terminée à ce moment-là. Non, d'ailleurs, il a même pas joué ça. Il avait joué. J'ai mal noté les coups, mais bon. Ça revient quasiment même. Il a abandonné à ce moment-là la partie. Bon, très bonne partie à mon adversaire. Et on passe directement à l'analyse de la ronde 2. Ronde 2. Donc c'était ça. Voilà. Donc la ronde 2, j'ai les noirs cette fois-ci. Donc on va tourner échiquier. Et voilà. Donc mon adversaire me joue E4. Je crois que mon adversaire a été classé 1400, si je dis pas de bêtises, je me rappelle plus exactement. Mais je crois qu'il a été classé 1400. Donc normalement, je ne devrais pas perdre. Donc là, je me concentre. J'ai pas envie de perdre bêtement comme ça. Donc E4, C5, cavalier froid, G6, c'est ce que je joue. Et là, fou B5. Fou B5, je suis très surpris. Fou B5, j'ai l'impression que c'est une énorme gaffe. Parce que généralement, sur cavalier C6, on joue fou B5 pour aller s'échanger. Là, en fait, là, il a pas de. Il menace rien, en fait. Donc j'envoie à 6. Et je me dis, ok, bah fou ici, va ici. Et le fou est obligé de repartir en E2, partons. En E2. Et je vais développer mon fou en Fianchetto. Et là, grosse surprise. Mon adversaire, qui ne joue pas fou C4 ou fou E2, mais qui joue fou A4. Fou A4, je suis totalement choqué. Et j'envoie quasi tempo B5. Mon adversaire qui comprend. Et qui prend. Prise. Et qui joue C3. Ok. Donc là, j'ai déjà gagné une pièce contre un pion. Ma tour est active, mes pièces vont s'activer facilement. Bon, la partie est déjà quasiment terminée. Il faut juste que je convertisse bien la position. Ok, j'améliore mes pièces tranquillement. Je défends tout. Ok, là, il attaque mon pion. Je le défends avec le fou. Cavalier ici, c'est totalement inutile comme coup. Je me développe. Dame ici, mets une pression ici. Je pousse. J'avais hésité avec tour B8, mais j'ai préféré pousser le pion. Il prend. Cavalier prend. Mon cavalier monstrueux. Il fait tour ici parce que j'ai attaqué le pion, donc il est obligé de le défendre. Je fais petit roc. Cavalier ici, propose d'échanger les cavaliers. J'échange les cavaliers. Il change. Cavalier ici attaque le fou. Si le fou part, si le fou ne bouge pas, je vais juste prendre et gagner le cavalier. Donc le fou est obligé de partir. Si le fou part ici, je viens ici, j'attaque le pion. Et bonne chance pour le défendre maintenant. Donc si tu reviens ici, ok, il aurait pu à la limite revenir. Mais ok, j'avais déjà peut-être du tour B8, le fou qui va commencer à s'activer, c'est monstrueux. Et j'ai gagné un temps. J'ai gagné en fait le temps de ramener mon cavalier. J'ai gagné cavalier ici gratuitement. Donc ça c'est totalement mon avantage. Donc mon adversaire pour éviter ça, qui n'envoie pas fou des deux, mais le coup qui m'a encore un peu choqué, poussé. Ok. En même temps il défense pion, mais ok, regardez ces pièces. Ces pièces qui ne sont pas du tout actives. Moi mes pièces sont très actives, donc j'attaque. Je mets ma tour en vis-à-vis avec sa dame. Ok. Il attaque mon cavalier. Tant mieux. Mon cavalier, j'avais l'intention de le mettre ici. Et là, attention, grosse gaffe encore une fois. Et je comprends pas du tout ce que mon adversaire fait. Comme 1420, c'est quand même censé savoir un petit niveau. Et ok. Euh, Dame D2, c'est très très bizarre. Ça me donne le pion. Parce que tout à l'heure, la tour pouvait prendre, maintenant elle peut plus prendre.
Et il donne pas la dame pour 2 pièces. Donc là, tour ici. Ok, là, c'est un bon coup. Parce que j'attaquais ça pas mal. Et je menaçais, par exemple, ok, imaginons, c'est pas un coup qui est jouable, mais si je fais ça, prise, fou. Alors, attends. Oui, prise, fou, prend. Ah non, pas ça. Du coup, ça marche pas. Ok. Sur ça, plutôt. Prise, fou, prend. Fou, prend. Fou, prend, pardon. Dame, prend. Et je récupère le cavalier, j'ai gagné un pion à la toute fin. Donc c'est ça la menace, c'est que de dévier le fou et la dame de la défense du cavalier en l'attaquant ici. Donc, il défend avec la tour, mais je prends le fou. J'échange ça. Ok, sa pièce était mal placée, était inutile, mais je l'échange. Contre mon bon cavalier, parce que j'ai une pièce de plus et je vais tout liquider. Donc il prend la tour. Je fais fou ici, je cloue. Il vient ici et je liquide encore une fois une pièce. Fou ici, j'améliore mon fou. Tour ici. Ok, tour ici, je comprends pas trop. Il défend, ok, il défend son pion. Pourquoi pas. J'envoie des 5. Et je commence à pousser ma majorité. Mon adversaire qui m'envoie E5 tempo. Grosse erreur. J'envoie des, j'envoie des 4. Des 4, mes pions qui commencent à avancer. Ok. Elle joue B3. L'idée c'est d'empêcher la poussée du pion. J'envoie Dame D5. Très grosse batterie. Très dangereuse. Et ça commence à être compliqué pour mon adversaire. Ok, tour B2. Bien joué. Prophylaxie. Comme ça, si la dame part, la tour pourra continuer de défendre ça. J'envoie C4. Prise, prise. Tour, dame ici, je l'avais vu. L'idée c'est quoi? L'idée c'est tour prend. Si je jouais par exemple, si je jouais, je sais pas, tour ici pour mettre une pression là plus tard, par exemple c'est tour prend. Dame prend et dame prend. Et j'ai perdu ma pièce de plus. Bien évidemment, je le vois. Et j'envoie tour C8. Tour C8, je défends la tour. Donc maintenant, s'il prend, je pourrais prendre et il ne pourra pas prendre ma tour. Donc, dame ici, je comprends pas trop. Ah si, pardon, ok. Si. Dame ici, ça met une pression sur le fou. Donc je mets fou à 8. Dame ici, ça, je comprends pas trop. Je pousse mon pion. Mon adversaire qui essaie de stopper un peu mon pion. Et j'envoie tour C2. Tour C2. Et mon adversaire me tend la main et abandonne. Tour C2. Menace mat. C'est quoi? Pourquoi ce mat est imparable? Parce que le coup on pourrait penser à ce coup-là. Parce que bien évidemment, sur tour prend, c'est juste pion prend, attaque la tour. Non, pardon, peut-être, non, pardon, pas pion prend, parce que sinon il prend ma dame. Mais plutôt, voilà. Et ça, et maintenant il peut pas empêcher ça. Donc ça, c'est imparable. Il pourrait faire ça, mais je vais juste prendre et ça va finir par être imparable. Et on pourrait penser à ce coup-là. Mais bien évidemment, sur ça, j'aurais juste ça. Tour ici, et ok, je prends la dame. Et la partie est juste terminée, c'est plié. Et en plus, maintenant, je vais même menacer mat encore une fois. Et comment parer le mat, bonne chance. Ok, donc pour l'instant, je suis à 2 sur 2 sur ce tournoi pour les moins de 1700. Et j'espère pouvoir le gagner, ça ferait plaisir. Donc, je vous dis à une prochaine fois pour la ronde 3 et 4 du tournoi. Et je les ferai par deux. Et donc, ciao tout le monde.